SME Neptune. SME Neptune, répondez-moi. J'écoute, Ted. Voulez-vous vérifier notre position? Vous êtes juste au-dessus de la région qui nous intéresse, à quelques kilomètres de la côte. Je pense que... il se passe quelque chose d'anormal. Ah oui, quoi? Tout ce que je vois, amiral, c'est 800 km² de jungle, rien d'autre. Une seconde. De ce point, sur la côte italienne, vous devriez apercevoir le village de Pondicore. Et Lucia est un peu au nord. Et Melito à 30 km. Je le sais, j'ai vu les photographies. Mais je n'aperçois aucun de ces villages. Ils doivent être ensevelis sous la jungle. Je me demande ce qui a pu se passer, c'est à n'y rien comprendre. Alors le rapport était exact. Vous faites mieux de revenir. Entendu. Il fait 140 degrés, amiral. C'est la même température dans toutes les chambres. Ça devient très inquiétant. Le tableau de commande d'atmosphère fonctionne normalement. L'équipe de secours prétend que tous les circuits sont normaux. Alors dans ce cas, c'est peut-être le réacteur. Qui travaille dans la chambre du réacteur? C'est un nouveau, je crois que vous ne le connaissez pas. Killer, un technicien. Il connaît son travail? Oui, je l'ai bien observé. Vous feriez mieux d'aller voir, je crois. Entendu. Le sous-marin volant s'approche de nous. Allez ouvrir le panneau d'écoutille. Vite, une chaise. Tiens, comme ça. Il faut activer sa circulation sanguine. Williams. Chambre du réacteur. Nelson à la chambre du réacteur. Chambre du réacteur, Killer. Killer, dites, vous n'avez pas eu d'ennui? Oui, nous avons eu un petit contretemps, mais tout est en ordre. La température devrait commencer à baisser. Ah. Bon, écoutez, le chef doit passer vous voir dans 1 minute ou 2. Entendu. Est-ce que ça va ici, Killer? Oui, je viens juste de parler à l'amiral. Nous avons eu un petit ennui, mais là, tout est en ordre. Oui, la température baisse, c'est vrai. Écoutez, Killer, les ennuis, il faudrait pouvoir les prévoir, compris? Hein, Killer? Je ferai de mon mieux, chef. Chef, mon vieux, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'avoir vraiment des ennuis, vous allez voir.
Allons-y. La température est très élevée, vous ne trouvez pas? C'est pratiquement la normale, je crois. On a eu un petit ennui avec le réacteur tout à l'heure, mais tout est en ordre. Ah, très bien. Ted. Voilà, regardez, c'est cette région-ci que vous venez de survoler. Mhm. Oui, la région a grossièrement la forme d'un triangle. Cette végétation, sans aucun doute, doit provenir d'ici, du fond de la mer, et ensuite, elle se répand sur le continent. Avec une rapidité si étonnante que toute l'Italie en sera couverte d'ici un an. Ça n'a pas de sens. L'Italie n'est pas sous les tropiques. Peut-être bien que non, mais cette végétation est là, et elle se déploie. On nous a demandé de l'empêcher de se déployer. Ça ne sera pas facile. On commence la défoliation tout de suite. Est-ce que vous utiliserez un laser pour exterminer cette végétation? Non, non, non. Il faut arrêter son expansion. Un laser pourrait l'accélérer. Qu'utiliserez-vous alors? J'ai pensé que les rayons gamma seraient la solution idéale. Je m'en vais au labo préparer le projecteur. Jim, tracez la route pour ces coordonnées. La jungle s'étend maintenant jusqu'ici environ. Nous devons encore faire pousser des plantes tropicales ici, ici et ici. Le Neptune est le seul sous-marin qui puisse se rendre précisément à tous ces endroits sans qu'on l'aperçoive de la côte. C'est pour ça qu'il nous est très utile. Nous ne pourrons pas vivre très longtemps dans l'atmosphère froide et sèche de ce sous-marin. Ne vous en faites pas. Je vais changer la température et la composition de l'air. Et nous serons très bien. D'ici 2 heures, nous aurons accompli notre mission, je pense. D'ici un an, mes amis, la Terre sera semblable à ce qu'elle était il y a environ 30 millions d'années. Et tous les habitants de notre planète traverseront l'espace pour venir vivre sur la Terre. Oui. En attendant, il y a encore beaucoup de travail à faire tout de même. C'est mon quart, Ted. Maintenez la vitesse, hein, Jim? Je pense bien que dans 1 heure, nous aurons un tel point précis où commence cette jungle. Est-ce que l'amiral a changé d'idée au sujet de la défoliation, Ted? Non, il est dans le labo, il travaille. Avertissez-nous quand nous serons arrivés. D'accord. Débarrassez-vous de lui. Maintenant, je vais changer l'atmosphère à l'intérieur du sous-marin. Nous aurons la même que sur notre planète. Je vais réduire la quantité d'oxygène et augmenter celle d'acide carbonique. Vous allez changer les quantités de gaz pour que l'atmosphère soit celle de notre planète.
Nous allons pouvoir vivre ici, mais les hommes qui sont à bord, l'absence d'oxygène dans l'air les empêchera de se rendre compte de ce qui se passe. Et vous savez, s'ils meurent, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est de nous assurer que nous pouvons parfaitement vivre ici. Oui, entrez. Et alors, amiral? Ah, il ne reste plus qu'à l'essayer. Excusez-moi. Bon, allons derrière l'écran. Ça fonctionne. Oui, mais... Oui, nous pouvons dévaster une partie de la jungle, mais ce n'est pas assez fort pour détruire les racines. Alors qu'allez-vous faire? Oh, je vais voir quand serons-nous là. Dans un peu moins d'1 heure, amiral. Excusez-moi. Je vais essayer d'augmenter les rayons gamma et ensuite de diminuer les rayons X. Je pense bien avoir le temps. Puis-je vous aider? Non, non, non. Mais venez m'avertir quand nous serons là. D'accord. Ça manque d'air ici. Vous trouvez? C'est mon imagination, je suppose. Chef. Voulez-vous aller me chercher du café? Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne me sens pas très bien. J'imagine que maintenant, ils ont tous perdu connaissance. Allez vérifier tout de suite. Nelson. Nelson, dans la salle des commandes. Salle des commandes. Salle des commandes. Salle des commandes. Vous m'entendez? Répondez.
Répondez. Morton, j'écoute. Écoutez bien, fermez tous les appels d'air. Sortez tous les masques à oxygène. Quoi? Écoutez, Morton. Le système d'épuration d'air ne fonctionne pas bien. Fermez les appels d'air. Et sonnez l'alarme générale. Vous m'avez compris. Oui, amiral. Ne perdez pas un seul instant. Chef, allez, debout. Allez, debout, chef. Vite, les masques à oxygène. Les masques à oxygène, vous entendez? Vite. Je vais alerter l'équipage. Vous et Kowalski, allez voir si le système d'épuration d'air fonctionne. Entendu. Ici le commandant. Écoutez tous. Vous devez porter vos masques à oxygène. Je répète. Vous devez porter vos masques à oxygène. Que les chefs d'équipe s'occupent de leur personnel. Portez vos masques à oxygène. Je m'adresse à tout l'équipage, que chacun porte un masque à oxygène. Un masque à oxygène. Que chacun porte un masque à oxygène. Ted. Réveillez-vous, Ted. Réveillez-vous. Respirez. Respirez. Respirez, allez. Ah, Seigneur. Allez, aidez-moi. Allez, par là. Allez, réveillez-vous. Et réveillez-vous. Tous les chefs d'équipe doivent m'informer de l'état de leur personnel. Chaque chef doit m'informer de l'état de son personnel. Ils vont bientôt venir voir ici. Alors il va falloir changer l'atmosphère. Mais il y a plus d'un moyen de s'emparer de ce sous-marin. Faites vite. Allez chercher les deux autres. Emmenez-les immédiatement dans la chambre du réacteur. Il ne faut pas qu'on les voie. Faites vite surtout. Salle de commande au capitaine, à vous. J'écoute, Jim. Sharkey et Kowalski sont allés voir si le système d'épuration d'air fonctionne. Très bien. Est-ce que les hommes sont en bon état? Oui, excellent. Capitaine, nous sommes maintenant à environ un demi-kilomètre de la côte. Nous approchons de l'endroit où commence la jungle. Je vais vous retrouver. Rien de spécial? Non, allez retrouver Morton. Je vais aller chercher mon projecteur de rayons gamma. D'accord.
Je ne vois rien d'anormal. Et ici, tout est en ordre. Que dites-vous de ça? J'ignore complètement ce qui a pu se passer. Tout ce que je sais, c'est que tout est en ordre maintenant. Chef Charquier à la salle des commandes. J'écoute, chef. J'ai bien vérifié, je ne vois absolument rien qui cloche, tout semble normal. C'est étrange. Eh bien, allez donc examiner le réacteur dans ce cas. La température est trop élevée de 10 degrés ici. Entendu. Voilà. Nous n'avons plus besoin de ça. C'est vrai. Attention, écoutez tous. Le système d'épuration d'air fonctionne. Vous pouvez maintenant enlever vos masques à oxygène. Vous avez vu ce que j'ai vu? Oui. On aurait dit des parachutistes. Le visage argenté? Non, c'est impossible. Allons dans la chambre du réacteur. On nous a vus. Killer, le second dit que la température s'élève encore. Je le sais. Je pense que le contrôle thermique est défectueux. Killer, dites, vous n'avez vu personne? Quand? Il y a un instant. Personne? Vous en êtes sûr? Je vous assure, chef. Je n'ai pas vu une seule personne. Et je n'ai pas quitté cette salle depuis le matin. Chef Charquier à la salle des commandes. J'écoute, chef. Je vous signale que la température augmente. Killer croit que le contrôle thermique est défectueux. Alors, dans ce cas, dites-lui de le réparer et puis retournez à votre poste. Entendu. Capitaine, je voudrais vous parler d'autre chose. Kowalski et moi, eh bien, nous croyons avoir aperçu quelque chose dans le corridor 20. Expliquez-vous, Charquier. Qu'est-ce que vous avez vu au juste? Oui, bien, des parachutistes. Des parachutistes, vous dites? Oui, capitaine. En tout cas, c'est ce que leur uniforme laissait croire. Je me suis dit que vous aviez désigné des soldats pour une mission spéciale dans la jungle. Je parie que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, capitaine? Chef, écoutez, il n'y a aucune mission spéciale que je sache. Ah non? Chef, écoutez, vous êtes certain d'avoir vu des parachutistes? Oui, ils avaient même le visage argenté. Le visage argenté. Chef, écoutez-moi, voulez-vous? Oui, capitaine. Quand la température s'est élevée, vous et Kowalski avez peut-être été les victimes de ce qu'on appelle la narcose, les hallucinations. Vous comprenez? Sans doute. Alors, dites à Killer de réparer le contrôle thermique et puis allez à l'infirmerie, passer un examen. Entendu. Non, mais sans blague, chef. Vous étiez certain d'avoir aperçu des soldats. C'est pas le temps de rire, hein, Killer? Le capitaine vous ordonne de réparer le contrôle thermique immédiatement. Allez, venez. Ouais, vous feriez mieux d'aller passer un examen. Et c'est pas le temps, chef. Hein? Le moment critique est maintenant arrivé. Dans moins d'une heure, le sous-marin nous appartiendra. Il y a un obstacle, droit devant. Le signal est quelque peu imprécis. Il pourrait s'agir d'une plante sous-marine, je crois. Ça doit être ici que commence la jungle. Allons voir.
Coupez tout. Coupez tout. Bien, commandant. Amiral, est-ce que votre projecteur de rayon gamma est prêt? Nous y sommes maintenant. Compris, j'arrive. On dirait les branches d'un arbre qui viennent se heurter contre la coque. Je pense bien qu'il y en a tout autour de nous. Morton, ordonnez-lui de reculer. En arrière. En arrière, entendu. C'est beaucoup trop dangereux. Coupez tout. Entendu. Ça y est, nous calons. Chassez au ballast. Chassez au ballast. Ne perdez pas une seule minute. Ingénieur à la salle des commandes, les valves de ballast ne fonctionnent pas. Que faut-nous faire? Est-ce que vous savez d'où ça vient, Amiral? Je l'ignore, mais il faut faire quelque chose. Nous allons perdre notre sous-marin. Il y en a aussi dans le corridor arrière, amiral. Il semble y en avoir partout dans le sous-marin. Toutes ces plantes deviennent de plus en plus envahissantes. Le sous-marin va être écrasé comme un insecte. Pouvons-nous nous servir des rayons gamma à l'intérieur? C'est beaucoup trop dangereux. Il faudra s'en servir seulement à l'extérieur. Jim, dites à l'équipe de plongée de se préparer. Équipe de plongée, tenez-vous prêts. Ah, ce sera trop long s'ils sortent par le sas central. Je vais prendre le sous-marin volant. Hey, Patterson. Oui, amiral. Venez avec moi. Oui, amiral. Voilà. Et regardez, ce signal indique qu'il y a de la radioactivité dans la chambre. Ça provient sans aucun doute de tout ce feuillage-là, Jim. Chef! Chef! Capitaine? Armez tous les hommes et donnez-leur des compteurs à radiation. Il faut trouver d'où provient exactement cette radioactivité. Entendu. Jim! Appelez toutes les équipes. D'accord. Écoutez tous, ici le second. Je demande à tous les chefs d'équipe de bien vouloir m'informer des moindres incidents. Je répète, je demande à tous les chefs d'équipe de bien vouloir m'informer des moindres incidents. C'est impossible, amiral. Il doit y avoir des branches qui retiennent les taquets à l'extérieur. Alors on ne pourra pas sortir. Nous allons essayer autre chose. Voilà.
Je crois que c'est inutile. On n'y arrivera jamais. Allez, tenez bon, Patterson. Je crois que ça commence à céder. Hein? Ah! Non, c'est inutile. Partez, il est encore temps. Je vais essayer de la couper avec un pistolet laser. C'est un tuyau d'air qui a crevé, je pense. Oui, c'est bien ce que je crois aussi. Vite. Que s'est-il passé? C'est une réaction, je pense, de la radioactivité. L'air se raréfie. Sortez d'ici. Sortez. Je vais la voir. Je n'en ai que pour 1 minute. Morton à la chambre des circuits. Répondez-moi. Chambre des circuits, répondez. Morton à l'ingénieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je suis la seule personne encore vivante dans ce sous-marin? Montez dans l'échelle. Je n'arrive pas à soulever ça. La pression d'air est trop forte. Ah, il faut qu'on y arrive. Ça y est. Allez. Ma foi, il y en a partout. Aucun des membres de l'équipage ne pourra bouger d'ici peu. Alors, lesquels voulez-vous? Les officiers et puis les techniciens. Ils nous serviront d'otages. Ainsi, nous nous assurons l'obéissance de l'équipage. Morton à la chambre des missiles. Y a-t-il quelqu'un? Répondez. Je vous écoute. Qu'il est dans la chambre des missiles? Vous êtes la première personne que j'arrive à joindre. Combien d'hommes sont avec vous? Aucun. Je suis tout seul, commandant. Je dois vous signaler une chose étrange. Dans la chambre des missiles, on se croirait dans la jungle. Oui, je sais. Pouvez-vous en sortir? Je crois que oui. Alors écoutez-moi bien. Le capitaine, le chef et Kowalski ne me répondent pas. Essayez de les trouver. Entendu. Attrapez ces 3 hommes. Et Nelson. Et si vous ne pouvez les avoir vivants, tuez-les. Ah, il y en a de plus en plus. Hein. Avez-vous vu d'où le coup provenait? Non. Peut-être que ce sont les parachutistes que j'ai vus. Oui.
Je vais m'avancer pour voir. Surveillez bien. Allez-y. Vous avez vu qui c'était? C'était un de vos parachutistes au visage argenté. Je suis content de voir que je n'avais pas rêvé. Ce n'est pas le temps de vous réjouir, chef. Il faut exterminer cette végétation, ou c'est la fin du Neptune. Nous ne pouvons pas rester ici. Tenez-les en joue, je vais me rendre au corridor 3. Ah, vous voulez les surprendre par derrière, c'est bien ça, hein? En tout cas, je vais essayer. Faites très attention. Allez-y! Vous croyez qu'on y arrivera? Vous pouvez en être certain. Donnez-moi 5 minutes, le capitaine va tirer par derrière, ils se retourneront, et puis ce sera la fin de nos ennuis. Ah oui? Vous croyez, hein? Non, je ne crois pas à Kowalski, j'en suis certain. Tout ça, c'est si... on est toujours vivant dans 5 minutes, chef. Je n'ai réussi à joindre aucun des autres hommes de l'équipage. Je crois que ces plantes ont dû détruire tous les systèmes de communication, amiral. Pas de nouvelles de Ted? Non, rien du tout. Killer l'a cherché, le chef et Kowalski n'ont également donné aucune... Qu'est-ce qu'il y a? La coque est abîmée dans les sections D, 122, 123. La chambre 111 est envahie par l'eau. Je crois qu'à ce rythme-là, on ne tiendra pas le coup. C'est inutile d'utiliser le pistolet laser et le projecteur de rayon gamma ne fonctionne plus. Il faut absolument trouver un moyen de sauver le Neptune. Prenez des revolvers et des grenades. Venez avec moi. Qu'avez-vous l'intention de faire, amiral? Trouvez quelle est la cause de tout ça, et puis après, trouvez une solution. Killer? Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Morton m'a demandé de vous chercher. Qu'est-ce qui se passe ici, le savez-vous? Je vous expliquerai, Killer. Il se peut que j'ai besoin de vous, Killer. Venez avec moi. Entendu. Killer. Avez-vous été exposé à la radiation? Je suis resté dans la chambre du réacteur, capitaine. Ah, tiens donc. Le réacteur est complètement isolé. J'ai une très jolie boîte, capitaine. Elle est toute petite et j'y garde des petits hommes. Alors, puisque je dois vous garder pour diriger ce sous-marin, eh bien, je vais vous y mettre afin que vous ne m'échappiez pas. Attrapez-les. Qui sont-ils? Je l'ignore. Killer est derrière tout ça. Vous ne voyez rien? Non, rien. Je me demande ce qui a bien pu arriver au capitaine. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Alors, que faisons-nous? Tout d'abord, nous allons sortir d'ici. Nous allons essayer d'attraper ces hommes et ensuite trouver où est le capitaine. Je vous suis, allons-y.
Je vais aller par là. Je vais voir ce qui se passe. D'accord. Chef. Chef. Il reste peu de temps, amiral. Oui. Mais nous ne savons toujours pas exactement ce que veulent Killer et ses amis. Essayons d'examiner la situation avec logique. Avec logique. Je ne vois pas en quoi la logique nous aiderait. Ah, mais ne dites pas ça. Nous avons d'abord constaté qu'il y avait des plantes tropicales en Italie. Ensuite, à bord du Neptune, on a eu une élévation de température, une augmentation d'acide carbonique et puis ces mêmes plantes. Alors, dans ce cas, vous croyez que cette végétation provient peut-être d'une autre planète? Oui, mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi le Neptune? Pourquoi veulent-ils avoir notre sous-marin? C'est un moyen de transport, c'est tout. Ils veulent que cette végétation se propage à travers le monde, c'est simple. Oui, mais ils n'ont pas à parcourir toutes les parties du monde pour que cela se produise. Nos missiles? Oui, c'est ça. Vous savez que s'ils chargent nos missiles de ces parasites végétaux, ils vont infester tous les continents et toutes les régions dans quelques heures. Mais ne perdons pas de temps. Vite, rendons-nous immédiatement dans la chambre des missiles. Très bien. Quelle grande âme vous avez, vous les terriens. Vous préférez mourir plutôt que de coopérer. J'ignore tout à fait qui vous êtes, Killer. Sauf que vous êtes un de nos ennemis. Et vous vous trompez si vous croyez que nous allons vous aider à propager cette maudite végétation à travers le monde. Alors dans ce cas, eh bien, je n'aurai tout simplement qu'à me passer de votre aide, messieurs. Vous ne savez pas comment lancer ces missiles. Lancer les missiles, je le sais. Les bien diriger, alors là, peut-être que non. Mais ça ne fait rien. Voyez-vous, où qu'elles aillent, les graines germeront bien. Et en quelques jours, toute cette végétation couvrira la terre entière. Il y a beaucoup d'hommes assez intelligents pour trouver un moyen d'exterminer cette végétation. Peut-être. Mais combien d'êtres seront encore vivants dans une atmosphère d'acide carbonique pur? Allons charger les missiles de graines de notre espèce végétale. Allez, faites vite. On a peu de temps. Nous devons faire attention. Ils se préparent à lancer des missiles. Vous voyez, nous ne nous étions absolument pas trompés. Inutile de vous affoler, il est trop tard. Allez, faites vite, préparez-vous à les lancer. Il faut à tout prix les empêcher de les lancer. Suivez-moi. Qui a tiré? L'amiral et le capitaine. Êtes-vous gravement blessé? Ah, ça va. Je pense que c'est eux qui ont nos grenades. Il faut leur enlever. Nous allons lancer les missiles. Faites le compte à rebours. Vite.
Je vous conseille de ne pas venir ici, amiral. Je vous descends au moindre geste, compris? Nous vous aurons bien, Killer. Non, il est trop tard. Nous allons redonner à la Terre très exactement l'aspect qu'elle avait auparavant. Les gens de notre planète pourront l'habiter maintenant. Rien ne nous en empêche. Ni vous, ni aucune autre personne sur cette Terre. Nous avons fini de charger les missiles. Il ne reste plus qu'à les lancer. Bon, réglez la mise à feu pour 15 secondes. Entendu. Amiral, ils vont lancer les missiles et propager leur végétation. Ils ont réglé la mise à feu pour 15 secondes et... Il faut les arrêter. Je vais utiliser ce qui me reste de grenades. Faites vite, il ne vous reste plus que 5 secondes pour vous rendre au tableau de lancement et tout arrêter. Très bien, j'y vais. Eh bien, on a eu de la chance. Les missiles sont toujours dans leur tube. Oui. Mais vous ne remarquez rien de spécial, Ted? Oui, ils ont disparu. Non. Pas tout à fait. Sharkey et Kowalski attendent qu'on aille les libérer. Venez. Les rayons gamma ont détruit la végétation à l'intérieur de Neptune. Il reste à espérer qu'on puisse en faire autant à l'extérieur. Tout est détruit, les racines, les feuilles, il ne reste rien. La jungle disparaîtra de la côte italienne d'ici quelques heures. Jim, en avant. Entendu. Chassez au ballast. En avant, 1 tiers. Bien, commandant. Amiral. Qui pouvait être Killer? Vous pouvez l'expliquer? Ben, vous savez qu'il avait mis toutes les graines à l'intérieur des missiles. Et quand nous avons regardé dans sa petite boîte, il y avait de tout petits morceaux de plantes mortes. Killer. Oui, Killer.